moi remercier le comité organisateur Fouille Racine nous, qui t'a invité moi intervenir dans le cadre de conférence débat que l'a organisée pour parler de Bois Caïman, de l'importance culturelle, de l'importance sociale, de l'importance mystique. Et surtout de comment que nous sommes capables de servir avec événement ça pour que nous recentrer nous comme nation et comme peuple dans l'année 2021 ça qui sont véritable carrefour pour le pays. Côté que il y a un pile turbulence mais il y a un pile espoir tout, pour que nous soyons capables de construire ensemble un demain qui est meilleur. C'est ce dernier aspect ça qui c'est aspect ésotérique et mystique là que je vais aller intervenir. Cependant, on va rentrer là-dedans parce que on risque, parce que déjà nous connaissons nous-mêmes comme peuple haïtien, nous profondément religieux et nous profondément folkloriques. Malheureusement, pour nous-mêmes, par des attaques que la société nous a subies, religion nous, force spirituelle, mystique que nous développons, n'est pas au service de grandeur nationale, ni de prospérité paysan, ni de développement, ni de bien-être population. Donc, nous allons garder ça va carrément représenter qui importance ésotérique, qui importance mystique. Mais avant d'entrer là-dedans, nous allons véritablement faire un rappel, certain nombre de rappels, faire un recadrage. Première chose, nous allons faire, nous allons essayer de situer Bois Caïman dans la bataille pour la liberté, bataille pour l'indépendance. Parce que tout le monde qui fait ce morceau d'histoire connaît, gagne avant Bois Caïman, gagne après Bois Caïman. Bois Caïman, c'est un carrefour non négligeable lié dans la prise de conscience collective, nous, comme peuple, que nous ne pouvons pas continuer à supporter sans ne pas réagir l'enfer esclavage pour que nous soyons capables de casser les chaînes et joindre chemin liberté. Avant Bois Caïman, nous avons joint de gros leaders, tant que Makandal, tant que Makaya. L'histoire rapportée, c'était de fortes personnalités qui étaient refusées, subies sans réagir, exactions colons esclavagistes ont fait sur eux, et qui étaient organisés, frères, sœurs, pour te porter des réponses proportionnelles à sauvagerie et barbarie que Blanc a démontré envers eux. Ils ont mené des batailles, de grandes batailles. Et ils ont perdu la vie dans la lutte. Ça qui est mort sur le champ de bataille, ça qui est arrêté, qui est fusillé. Mais initiative Makandal, l'initiative Makaya, c'est des initiatives, vous êtes capable de dire, c'est des gens qui refusaient de vivre l'esclavage et puis qui choisissent punir les colons, sanctionner pour ça qu'ils ont fait qui n'est pas correct. Même si ils ont été mobilisés des compagnons qui ont été gagnés, ça qui était été caille, mettre ça qui était dans le champ, ça qui était avec eux dans les mondes. Mais c'était toujours nos approches individualistes. C'est des leaders, mais c'est des leaders qui campaient bagaille là et puis qui baillent mot d'ordre là, on est capable même dire que quand le leader a disparaître, eh bien énergie ça qui était soulevée pour goumer pour liberté ça, elle était font diminuer. Alors qu'avec Bois Caïman,
ou sorti dans démarche individualiste, démarche individuelle, initiative individuelle. Nous pas dire individualisme dans le sens égoïsme, mais c'était une démarche personnelle que était. Alors que Bakaïma, c'est on chita parler, c'est un collectif qui met ensemble et qui dit mais ça l'a fait. Mais comment on va le faire? Mais jusqu'à bon à privé. Mais nous ne pouvons pas être nos limites. Ouais, par ouais, nous avons une liberté. Ouais, par ouais, c'est liberté ou la mort. Donc, même si l'idée a tombé, par exemple, tu es tombé, il mourir et puis il décapité, il mettait tête de son pied pour que tout le monde soit capable. Ouais, et puis il écrit sur tête ici, tête de boutman, chef de révolte, mais ça pas, même énergie n'a pas descendre. Parce que tu as une prise de conscience qui était faite, tu as un ensemble de leaders qui t'ont campé pour te continuer la bataille là et mener jusqu'au côté que tu es en temps de te mener là. Juste dans l'indépendance. Maintenant, Bakaïma a un ensemble de polémiques autour de lui-même. Mais ne bagaille là, c'est pas dans ce temps, ne question, c'était chita parler. Et polémique qui est autour de Bakaïma tout, c'est que il y a des gens qui disent que c'est pas ton seul côté. Tu as des gens de rencontres qui sont faites jour soir. Tu as dans différents points dans le pays. Des rencontres qui sont faites pour que tu aies une décision que tu prends par rapport avec la lutte que les ancêtres ont décidé de mener pour la liberté. Ça fait un peu une question qui est posée et que tu essaies de répondre. Et vraiment, historien, on ne parler de l'histoire, on ne rapporter l'événement, on ne pas entendre sur. C'est qui est-ce qui était présent dans la cérémonie Bakaïma? Qui campagne sur ce bout de ça? Il a été rapporté que, jour soit ça, après parler, comment qui arrivait, il Cécile Fatima, qui c'est un mambo, qui te râle les couteaux, qui égorge un cochon, et qui fait que tout le monde dans l'assistance là, qui t'a participé dans ce que tu as parlé.